La problématique qu'on a appelée rapidement bergsonienne. Et donc, un territoire métropolisé, c'est un territoire où il y a de grands... La masse de la planète par rapport à celle de la Terre, pour les 4 premières. Singular porque cine es singular. Hauteville, Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Washington. Philosophie, science, histoire, pour eux la clé, c'est le savoir. La clé d'un nouveau départ ou d'un passé qui leur a échappé. Ils sont adultes, mais sont décidés. Leur victoire passera par le baccalauréat et par les cours du soir. Cours du soir espoir. Voici l'endroit qui en suscite tant. Le lycée pour adultes de la ville de Paris, LMA pour les intimes. Ici, on ne parle pas d'élèves, mais d'auditeurs. Vous pouvez fermer la porte si vous voulez et vous asseoir, je vous en prie. Et pour devenir auditeur, on auditionne. J'ai des projets pas mal du tout. Donc, il faut qu'ils m'instruisent. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Entretien avec Madame la proviseure après des tests de niveau. Les résultats me semblent un peu insuffisants. Donc, c'est un peu une déception que je vais vous annoncer. Il faut vraiment que vous ayez une meilleure aisance, on dit une maîtrise de la langue française pour préparer les années lycée. D'accord. Françoise Noël Joty dirige le LMA depuis 4 ans. À son grand regret, elle n'a que 240 places à offrir. Cette année, elle doit écarter la moitié des candidats. Julie Lamoine, vous êtes avec moi? Julie a 23 ans. Allez-y, je vous en prie. Orientée tôt en BEP, elle a enchaîné les petits boulots. Désormais, elle veut décrocher un BTS pour devenir guide touristique. Et pour ça, il faut le bac. Très bien. Vous venez pour une terminale L? Tout à fait. Oui. Le LMA prépare au bac général. On y entre en seconde, en première, ou comme le voudrait Julie, directement en terminale. Je me suis dit que c'était un cadre de travail sérieux, que c'est celui que je recherchais, puisque ce qui me manque, c'est la méthode, la discipline, l'encadrement. Est-ce que vous vous êtes un peu projeté dans cette réalité-là? Est-ce que vous avez imaginé ce que ça pouvait vouloir dire que de vous passer de vos soirées amicales, de vos soirées en famille, de vos repas bien au chaud le soir, surtout quand il fait nuit, puisque d'ici quelques mois, il fera nuit même quand vous arriverez, d'accord? Il y a tout ce que je veux au bout, donc de toute façon, ça sera ce bac-là, oui, c'est évident. D'accord. En tout cas, du point de vue des résultats, c'est d'accord. Bienvenue, merci. Maintenant que j'ai le oui, je me dis ça y est, je suis prise. C'est le cri du cœur, c'est le cri de joie. C'est bon, cette année, mon projet, il va tenir debout. D'un coup, on se sent crédible. On se dit, bah, ça y est, on me prend au sérieux. Je vais enfin pouvoir faire des études qui me plaisent, faire un métier qui me plaît. Je suis sûre aussi que vous allez y arriver. C'est gentil, merci. Ah oui, au vu de vos tests et puis de votre détermination. Objectif, bac en 1 an. Pour certains, le chemin est plus long. Clarivelle a 35 ans, a quitté la Colombie il y a 10 ans pour travailler à Paris. Bonjour madame, c'est Clarivelle. Depuis, elle enchaîne les ménages toute la journée, notamment chez Nancy, pour gagner de quoi vivre et aussi financer les études de ses sœurs restées au pays. Comment ça va? À son arrivée, Clarivelle ne parlait même pas français. Nancy l'a vue s'accrocher, s'inscrire en seconde au lycée. Le bac lui a échappé de peu, 2 fois déjà. C'est les mathématiques qui sont les plus dures? Le plus dur, c'est l'économie. L'économie? L'économie, c'est le plus gros coefficient, c'est le coefficient 7. Donc, on a intérêt vraiment à avoir un bon résultat. Oh, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Ouais, j'espère bien. Mais oui, mais oui. On vous dit pas autour de vous, vos parents, votre ami, mais c'est fou ces études, il faut arrêter Clarivelle? Oui, plusieurs fois. On m'a déjà dit c'est n'importe quoi. Mais moi, je trouve que c'est important, c'est surtout pour moi. Moi, je les aime beaucoup, mais moi, je voudrais aussi réussir. C'est ça que je trouve formidable de continuer à faire. Parce qu'on pourrait baisser les bras et dire, bon, tant pis, je vais être femme de ménage. Non. Clarivelle veut devenir comptable. Elle va donc entamer sa 3e terminale, toujours aussi déterminée. Lundi 13 septembre. Quand l'heure du goûter arrive pour les écoliers, la cour des grands, elle, fait sa rentrée. Avec la même excitation, les mêmes questions. Est-ce que je vais m'entendre avec eux? Est-ce qu'il va y avoir du feeling? Est-ce que ça va passer? Très important l'ambiance, donc un peu le trac pour ça. Découverte des emplois du temps. Vous étiez prévenus, 4 heures de cours chaque soir jusqu'à 22 h, plus le samedi matin. Ça commence bien avec philo le lundi. 4 heures de philo.
En bonne compagnie sur son banc, Francis Bochet, 52 ans. Il ne semble pas trop s'inquiéter pour l'instant. J'ai arrêté mes études très jeune, à 16 ans, et je voulais... donc j'ai un parcours professionnel qui est bien rempli déjà. J'ai fait une carrière dans l'automobile. Et je me lance un défi de passer le bac, en fait. Donc je recommence tout à zéro, donc seconde, première, terminale. Avancez un petit peu. D'abord, bienvenue à tous. Et puis surtout, je voudrais vous dire, ayez courage et entraidez-vous un maximum. Tout le monde va ensemble jusqu'à l'échéance, l'examen, le fameux, le bac. Julie, Clarivelle, Francis, plus le temps de traîner. La course au bac est déjà lancée. C'est toujours un peu la course le matin? Toujours. C'est une catastrophe. Il n'y a pas un matin où je cours pas. Entre les heures de sommeil qui me manquent, les affaires que j'oublie, c'est une organisation de ministre pour être au top. Quand Julie quitte la maison de son père chaque matin, personne n'est encore levé. Il est 8h moins le quart, elle ne rentrera pas avant 23h. Elle part travailler. De Hyères dans l'Essonne jusqu'à Paris, comptez près d'1 heure de trajet. Mais Julie a une arme secrète, son lecteur MP3. Comme j'ai très peu d'heures de cours et que j'ai très peu de temps libre pour réviser, j'essaie d'optimiser au maximum. Donc du coup, j'écoute mes cours que j'enregistre par oral pendant le transport, ce qui me permet de ne pas perdre de temps. Ce matin, petite leçon d'italien. Une langue qu'elle passera en option au bac. Un trimestre s'est écoulé depuis la rentrée. Les cernes se sont creusées, les loisirs oubliés. Ce qui est difficile, c'est de rentrer le samedi soir et de se dire je suis en week-end, j'ai envie de me reposer. Et là, on voit tout le monde qui va au théâtre, qui va au cinéma, c'est vrai. Et nous, non, on doit rester parce qu'on a une dissertation à faire, on a un exercice à faire, on a un cours à apprendre, on a un contrôle la semaine prochaine. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de se désociabiliser le temps d'une année. 2 RER et un métro plus tard, Julie a troqué ses écouteurs pour des fiches. Elle a fini par trouver un emploi compatible avec ses cours. À la mairie du 11e arrondissement, elle sait qu'à 17h, elle pourra s'échapper et filer au lycée. Bonjour les filles. Bon, je file à l'accueil. Elle gère l'accueil 35 heures par semaine. Bonjour. Je gère les inscriptions sur la liste électorale. Couloir à gauche et tout au bout du couloir. Alors madame, je vous écoute. Bonjour monsieur. Couloir tout au fond sur la droite. J'aurais pu ne pas travailler parce que j'ai un toit, j'ai pas de loyer à payer. Mais là où j'étais obligée de travailler, c'est pour pouvoir mettre de côté et pouvoir me payer mon école l'année prochaine. De rien, au revoir. Au lycée d'adultes, bonjour, la majorité des auditeurs travaillent la journée. On a une moitié de la classe qui travaille et une autre qui ne travaille pas. Et c'est vrai que ça se ressent sur les notes. Ceux qui ne travaillent pas voguent autour de 16, ceux qui travaillent voguent autour de 11. Donc c'est vrai qu'on voit bien deux moitiés de la classe se former entre ceux qui ne sont pas fatigués et ceux qui sont épuisés. Alors c'est bon, je regarde juste. Pour certains, l'obstacle c'est le travail. Pour d'autres, la contrainte est familiale. C'est le cas de Marion Lesmarie, 23 ans. Chaque soir, elle a rendez-vous à la crèche. Vous nous présentez ? Nolan, 15 mois. Il a chamboulé votre vie. Ah oui, là, ça c'est sûr. En terminale ES au lycée pour adultes, Marion a appris à conjuguer les études et la maternité. C'est bien rythmé, donc je vais le chercher et ensuite je le ramène chez mes mères pour qu'elles puissent le garder, pour que je puisse après aller au lycée. Et alors vous êtes d'abord une maman ou d'abord une élève ? Je suis une maman d'abord, mais les cours prennent énormément de place. À 18 ans, après son échec au bac, Marion avait tout laissé tomber. Travailler comme serveuse avant de tomber enceinte. C'est l'arrivée de son fils qui lui a redonné des ambitions. Attention. Elle se verrait bien infirmière. Je veux qu'il manque de rien, qu'il ait un bel avenir
il y a la motivation par lui, mais il y a aussi les parents qui sont derrière, et puis aussi la fierté de leur montrer que on peut y arriver malgré... parce que moi, ils ont quand même des craintes. Hein. Tes études, tu vas faire comment? Donc leur montrer que c'est tout à fait possible. C'est difficile, mais moi, c'est possible. Effectivement, possible, mais difficile. Oui, maman, il est 5h moins quart, tu devais être là, donc est-ce que tu peux te dépêcher ou m'appeler parce qu'on doit partir normalement à 17h pour le conseil. Car ce soir au lycée, c'est conseil de classe, avec à la clé les premiers bulletins de notes. Les premiers élèves arrivent déjà. Le conseil ne va plus tarder, d'autant plus important pour Marion qu'elle est déléguée. Toujours pas de nouvelles de sa mère. Elle tente sa chance chez Jeannette, la voisine. Ah, tu t'en vas? Non. Je voulais savoir si tu pouvais le garder jusqu'à temps que maman arrive, mais tu t'en vas là? Bah oui. Abdallah? Ouais, c'est Marion. Est-ce que ça va? Tu peux reculer le conseil de 10 minutes le temps que j'arrive parce que là j'ai un problème avec le petit, ma mère elle est pas là pour le garder. D'être scolarisé en hôpital. Trop tard pour Marion, les professeurs commencent sans elle. Après un trimestre, c'est le temps du bilan. Bon, philo 5, 9 en éco, ça reste un ensemble un peu fragile. Le temps des fêtes, de l'hiver. Pour beaucoup d'élèves, un cap difficile à passer. Bon, il a un bon niveau, mais d'un autre côté, l'année dernière... Le conseil de classe est déjà bien entamé. Début prometteur, encouragement. Quand surprise, vous êtes d'accord? Oui. Arrive Marion, qui a résolu ses problèmes de nounou. Vous avez réussi à vous libérer? Pour un peu vous ameniez vos enfants? Cette année, la terminale ES semble plus en difficulté que les autres classes. Trop d'absence. C'est le cas pour Clarivelle, notre vaillante colombienne. Et en éco, vous la voyez? Oui. Et ça donne 8? Oui. Je sais qu'elle a des soucis personnels. Oui. Des problèmes de santé, en plus de ses journées de ménage toujours aussi chargées. Mais j'ai dit qu'il fallait peut-être qu'elle arrête un petit peu et qu'elle s'occupe d'elle aussi. Ouais. Donc, des encouragements au moins pour le moral. Si seulement Clarivelle y arrivait. Marion, oui. Petite moyenne en maths et en philo. Je viens très peu le vendredi, du fait que maman garde toujours le petit et est très fatiguée, donc du coup il faut que je m'adapte en fait par rapport à elle. Une chance pour Marion, lorsqu'on est inscrit en cours du soir, on peut passer le bac en tant que candidat libre. Cela donne le droit de répartir les épreuves sur plusieurs années. Vous avez 5 ans pour valider la totalité, donc vous ne passerez pas autant de temps, mais 2 ans. 2 ans, Marion, ce serait quand même plus raisonnable d'étaler un peu les efforts sur 2 ans. Pas de jugement, plutôt nouveau pour ces élèves. Dans leur souvenir de lycéen, le conseil de classe, c'était un peu le tribunal. Ouais, c'était le tribunal. Moi, je me souviens, j'avais les craintes du conseil. D'ailleurs, je ne m'étais jamais présentée en tant que déléguée à cause de ça. Parce qu'il y en a qui sont dans la logique de l'échec scolaire qu'ils ont pu connaître auparavant, qu'ils ont peur de la note. Effectivement, ça leur fait revivre des mauvais moments. Donc effectivement, il faut essayer de les motiver en permanence, mais surtout de les encourager. Régulièrement, rappeler pourquoi ils se sont engagés en début d'année. Pour obtenir ce diplôme qui leur fait défaut, ce bac parfois décrié, et pourtant toujours si important dans notre société. Le bac, pour Francis, ce n'est pas pour tout de suite. Mais après son premier trimestre en seconde, il a le moral au beau fixe, en poche, son bulletin de notes. Il est pressé de le montrer à ses 2 filles. Elles aussi passent le bac cette année. Alors. C'est pas la peine de te banquer. Et j'ai mis ton bulletin de seconde à côté. Ah non. Non, je l'ai pas fait parce que ça aurait été très décevant pour toi. Petit bout de papier, grande fierté. Ensemble excellent, félicitations. C'est bien. Pas mal, hein. Mais le plus dur, ça va être de maintenir les. Oh, t'es un peu nul en anglais par contre, par rapport aux autres matières. 13,5. Ouais, c'est pas terrible par rapport aux maths ou en. Oh. Même moi j'ai plus. Mais les notes, c'est pas important. Ah bon, ouais, c'est surtout les... Quand c'est ton bulletin, c'est pas important. C'est surtout les observations qui sont importantes. Cette aventure commune du bac les a rapprochés.
Par exemple, quand il me dit qu'en espagnol il n'y arrive pas, je dis bah tu vois, nous c'est pareil, dans certaines matières on y arrive moins bien et du coup c'est vrai qu'il voit le travail qu'il faut faire. Mais plus que le diplôme, son père cherche une chose, ce qui lui a manqué dans sa vie professionnelle pourtant réussie, ses connaissances qui donnent de l'assurance. J'ai souvent eu des déjeuners d'affaires ou des dîners d'affaires où là j'entendais des discussions ou des réceptions où là il manquait des petites choses. Alors, comme je suis curieux, j'allais voir, mais je l'avais après coup. J'avais toujours l'information quand le train était passé. Et ça, c'est frustrant. Ouais. Et donc ça m'a manqué et aujourd'hui, c'est ce que je vais chercher. Retour au lycée. Le bac n'a jamais été aussi proche en temps. Après le conseil, Françoise souhaite faire le point avec la terminale ES. Décourager, et on sait que la manière de ne pas se décourager, c'est de travailler un peu plus ensemble. On va fermer. Voilà. Les professeurs tirent la sonnette d'alarme, mais proposent aussi des solutions, des cours de soutien par groupe de niveau. La remise au point a marché. On espère un sursaut. Notamment des plus jeunes. Ici, la moyenne d'âge est de 28 ans. Et paradoxalement, les plus à l'aise ne sont pas ce qu'on croit. Pour tenir au lycée pour adultes, il faut déjà avoir en quelque sorte intégré le comportement adulte. Et finalement, les plus jeunes n'en ont pas encore fait beaucoup l'expérience. En fait, ils passent plus de temps à se faire du souci sur leur niveau ou sur leurs résultats qu'à se confronter au travail en s'y mettant vraiment. Alors qu'un adulte a compris, à la faveur d'un certain nombre d'expériences professionnelles et autres, qu'il n'y a rien de tel, effectivement, que les petits pas. Et qu'on s'en sort bien en travaillant un peu chaque jour. Le message est-il passé? Quelques semaines plus tard, mi-février, nous retrouvons en tout cas Clarivelle, plongée dans les révisions avec Célia, sa camarade de classe. Elle doit récupérer tous les cours qu'elle a manqués. Dans une semaine, c'est bac blanc. C'est un peu difficile pour nous tous, mais je lui ai dit, écoute, viens, tente. Parce que si tu fuis le jour du bac blanc, tu fuiras aussi le jour du bac. Vous étiez prête à éventuellement ne pas y aller? Oui, c'est vrai. J'étais un petit peu découragée. Heureusement que j'ai des bons amis. L'entraide semble avoir fonctionné. D'accord, ciao. Mais Clarivelle n'a plus que quelques jours pour réviser tout le programme. Encore une fois, elle va devoir s'accrocher. Sinon, les sujets, je les ai imprimés avant les vacances. Ils sont dans mon casier, ils sont tout. Pour Madame la proviseure ce soir, une question. Combien de présents pour ce premier bac blanc? Quand même, que je vois un peu qui vient. Les professeurs le savent. Chaque année, cette période de test est un défi pour ces élèves, pas comme les autres. Vous avez révisé un peu? J'ai révisé. Toute la semaine? Cette contrainte de rester assis, c'est pas facile ça, plusieurs jours de suite. Et donc de gérer un peu sa fatigue, son effroi devant la feuille blanche. Ils ont beaucoup de mal à venir rédiger. Parce qu'ils ont de la maturité, ils ont des choses à dire, mais ils ont un très gros problème avec l'écrit. Plongé dans les conditions réelles de l'examen. Première épreuve, l'histoire-géographie. Marion est à l'heure, mais un peu stressée. Il n'y a pas eu d'impasse? Non. Je préférerais les États-Unis. Mais bon, on verra bien. Vous ne me faites que 2 sujets. Crayons aiguisés, esprits affûtés, Marion voit son vœu exaucé. L'un des sujets porte bien sur les États-Unis. L'épreuve est ouverte, 18h05, 22h05. Juste une chose, si jamais ce soir vous avez quelques déboires devant votre sujet, si vous estimez avoir mal réussi, n'y pensez pas, revenez demain. Faites toutes les épreuves toute la semaine. D'accord? Vous ne serez pas jugé sur une seule matière. Et puis c'est la moyenne aussi qui vous donnera une idée de ce que vous valez. Allez, bon courage. À l'étage en dessous, Julie découvre seulement les énoncés. Là, c'est la panique parce que je suis arrivée en retard, donc je suis stressée. Donc, du coup, c'est un peu le bazar total. Mais je suis en train de restructurer mes idées pour essayer de me concentrer sur le sujet. Parce que j'ai de la chance, c'est un sujet que j'adore. Donc, du coup, je vais essayer d'optimiser ça. Une chaise vide nous interpelle, celle de Clarivelle. Regonflée par le soutien de ses camarades une semaine plus tôt, elle ne s'est pas présentée ce soir.
Françoise ne désespère pas. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Clarivelle. Merci de laisser votre message. Clarivelle, si vous êtes empêché de venir ce soir, venez demain. Ne renoncez pas complètement à l'entraînement parce que ce serait sans doute bien pour vous de faire ce galop d'essai. Et puis, si toutefois vous êtes en retard ce soir, venez quand même. On prolongera un petit peu, mais c'est encore faisable. Il n'est jamais 18h30. Voilà, Clarivelle, on vous attend. À très bientôt. Clarivelle ne viendra pas. Elle a manqué une marche. Gravira-t-elle la montagne? 3 semaines plus tard, pour ceux qui se sont confrontés au test, vient le temps du verdict. Louise. Célim. Julie. Julie était très fatiguée lors de ses épreuves. Ludwig Elle ne voulait pas faire de pronostic. Finalement... Ça dit que j'ai pas eu mon bac blanc à 13 dixièmes. C'est juste frustrant. Ce qui a pêché, c'est l'histoire géo et la littérature. Donc, il faut essayer vraiment de partager. Avec 9,8 sur 20, Julie y est presque. Pour Marion, en revanche, c'est la déception. C'est 10 en espagnol, c'est 5 en maths, philo c'est 4. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'avec la quantité de travail qu'on peut fournir, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de résultats. C'est un peu la dernière chance, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est pas très facile, mais bon. Ça va aller, on va mettre ce qu'il faut pour y arriver. Chacun tire les leçons de ses résultats. Si proche du but, Julie vient de prendre une résolution, quitter son travail pour se consacrer exclusivement aux révisions. je travaillerai plus. Je vais m'organiser pour faire un peu de chaque matière tous les jours, 1 heure à peu près, pour que vraiment les cours s'assimilent progressivement. Ainsi va la vie au lycée municipal d'adultes. Jusqu'à la fin du mois de mai, quand la cour des grands n'attend plus que le grand moment. Salut! Dernière révision, en groupe pour les plus motivés. À la veille des épreuves, nous retrouvons une Julie plus sereine. Je suis assez confiante. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'avoir été là toute l'année, j'ai raté quelques cours mais c'est vraiment minime, donc j'étais présente à 100%. On a quand même eu des bons professeurs qui eux aussi ont été là à 100% toute l'année, donc l'air de rien c'est des données qui sont assimilées tout au long de l'année qui sont quand même pas négligeables et qui vont forcément ressortir le jour du bac. Non, je l'aurai, ça c'est sûr, je l'aurai pas de grand chose mais je l'aurai. Demain, Julie et ses camarades seront des candidats anonymes parmi plus de 600 000 autres. Comme eux, ils devront surmonter les épreuves avec philosophie. Bonjour Julie. Bonjour. C'est le grand jour? Oui, c'est le grand jour, ouais. Le jour J, coup d'envoi des écrits. Vous le savez, Julie ne laisse rien au hasard. Levée à 4h30, sur place à 7h moins le quart, elle ne pouvait pas rater son rendez-vous avec la philosophie. Sur 500 candidats, c'est la première arrivée. Il ne reste plus qu'à attendre les collègues. Les voilà finalement, ses collègues du LMA. Son amie Sylvie espère bien s'offrir le bac pour sa retraite, une revanche. Un diplôme qui soi-disant n'a plus beaucoup de valeur, le fait de ne pas l'avoir peut marquer au fer rouge une personne pendant toute sa vie. Allez comprendre pourquoi. On est peut-être dans une société très élitiste. On va réparer ça aujourd'hui? Ouais, hein. Tous semblent prêts à en découdre. Ça va aller, on va faire 5% cette année. Y compris Clarivelle. La jeune femme a finalement surmonté ses doutes. Après 5 années d'efforts au lycée, elle ne pouvait pas laisser tomber. Vous mettez les portables dans le sac et le sac près du tableau. Clarivelle est désormais pressée de s'y atteler. Contente, vraiment très stressée. Donc on va distribuer les sujets, l'épreuve commence dès que tout le monde a un sujet.
aimeriez tomber sur quoi? Soit l'État, le droit, la liberté, des choses qu'on vit au quotidien. Le premier sujet devrait la combler. Quelqu'un, cependant, manque à l'appel. C'est nécessaire que la science et la liberté est menacée par l'égalité. Donc ça, pas du tout inspiré. C'est à la télé que Marion découvre sur quel sujet ses camarades sont en train de plancher. Il y a 2 semaines, la jeune maman s'est cassé 5 lombaires. Elle compte désormais passer son bac en septembre, lors de la session de remplacement. Le bon côté, c'est qu'elle a encore 3 mois pour réviser. Je vais tout faire pour l'avoir, parce que je repasse mon concours d'infirmière au mois d'octobre, parce que je l'ai loupé là d'1 point au mois de mars. Et puis bon, bah, si je ne l'ai pas, il faudra que je le repasse l'année prochaine. De toute façon, je ne lâcherai rien et il faut que je... Quant à Francis, rappelez-vous, notre bon élève de seconde. Oh, ça me stresse. S'il se rend aux épreuves... Je vais y arriver. Je vais y arriver, ouais. La méthode Coué. C'est pour y accompagner sa fille. À tout de suite. Oui. Je pense qu'ils ne connaissent pas leur chance de pouvoir passer des épreuves tant qu'ils sont jeunes, parce qu'après c'est beaucoup plus difficile. Il en sait quelque chose, lui qui vient de changer de travail. Obligé de se déplacer plus souvent, il ne pourra plus se rendre au lycée. Objectif bac à journée. Cependant... J'ai acquis une méthode et surtout l'envie de lire, par exemple. J'avais pas ce plaisir de lire. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de lire. Donc c'est un renoncement ou vous dites c'est partie remise? Comment vous allez poursuivre? C'est partie remise. C'est partie remise. On se donne rendez-vous dans quelques années. Francis n'est plus dans la course pour l'instant. Mais face aux élèves qui se pressent aux épreuves, il ne perd pas de vue la ligne d'arrivée. D'ailleurs, il est midi. Clarivelle et Julie ont rendu leur copie. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas encore. Je n'étais pas très sûre du sujet. On va voir. Mais je vais continuer à réviser, à travailler et on verra demain. Je suis assez contente, j'ai plutôt bien gazé, donc j'aurais peut-être un 10. On est en train de visualiser comment ça va se passer pour les résultats. En fait, on a hâte d'y être pour que ça soit fini le supplice, quoi. Rendez-vous le 5 juillet pour savoir si Julie pourra enfin suivre son BTS de tourisme, Clarivelle, sa formation en comptabilité. Savoir aussi si elles succéderont aux bacheliers de l'an dernier sur l'estrade de l'hôtel de ville. Ont été reçus au baccalauréat général. Chaque année, la mairie de Paris récompense ses diplômés. 30 candidats du LMA sur 45 ont été reçus en 2010. À la grande fierté de Françoise, la proviseure. Merci beaucoup. Merci. Je suis très contente. Moi aussi, je suis très contente pour vous. Grâce à leurs efforts acharnés, la plupart d'entre eux poursuivent des études, passent des concours ou ont évolué dans leur métier. À tous, le bac a ouvert de nouveaux horizons.